prêcher le Christ, témoigner et faire des nations des disciples. Puissance de Dieu, destructrice des fardeaux de l'ennemi. Une chose, c'est la puissance de Dieu, destructrice des fardeaux de l'ennemi. Et de son joug qui laisse place à la porte. Les idoles n'ont jamais créé les cieux et la terre. Les faux dieux n'ont jamais créé les cieux et la terre. Ils ne fabriquent même pas. Les gens les adorent, c'est eux qui les ont fabriqués. Eux qui portent les idoles qu'ils adorent. Et il veut que nous puissions comprendre. Notre secours viendra de l'Éternel. C'est lui le vrai Dieu. L'Éternel est suprême et il est au-dessus de toutes choses. Amen. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Bien-aimés, nous allons être attentifs, nous n'allons pas nous déconnecter. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous bénissons la chorale, elle va retourner à sa place pendant juste quelques petits moments. Et puis l'on viendra pour adorer parce que l'Esprit doit prendre sa place et accomplir ses désirs et sa volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Dieu qui est au milieu de nous, le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui est mort pour nous, a versé son sang pour nous libérer, nous délivrer de la malédiction, de la mort, des incapacités, et puis pour nous introduire dans la vie même de Dieu. Jésus est présent ce matin et il va te faire du bien. Gloire au Seigneur. Nous bénissons notre Père, l'archevêque Diama Bob Kalonji Chibadibadi. Nous continuons à prier pour lui, pour toute la délégation. Et nous nous réjouissons de l'avoir pour Père. C'est aussi notre coach. Et nous avons beaucoup reçu de lui. Toute l'Église, nous lui sommes reconnaissants. Et nous continuons à bénir l'Éternel pour le don qu'il est pour nous. Alléluia. Amen. Nous bénissons l'évêque Judith. Que le Seigneur se souvienne d'elle dans toutes ses voies. Qu'il lui fasse du bien. Qu'il fasse de même pour l'évêque Charles, représenté par maman Bernadette. Alléluia. Amen. Que ce soit de même aussi pour tous les pasteurs, les anciens, les diacres, les diaconesses, et tous les responsables de l'Église, à quelque titre que ce soit. Bénissons les protocoles, bénissons les musiciens, les chanteurs, nous bénissons les intercesseurs, les évangélistes, les techniciens, l'administration. Alléluia. Tous ceux qui servent dans la maison de Dieu. Nous bénissons aussi particulièrement toutes les familles Logosrema. Chacun de vous nous est cher. Le Seigneur se souvienne de vous à chaque instant et que son nom soit sur vous et en vous. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore particulièrement les serviteurs qui nous ont précédés. Pasteur Carmel, Pasteur Pius. Que le Seigneur vous renouvelle et vous remplisse encore de son amour. Alléluia. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne.
suivent aujourd'hui et qui suivront par la suite. Nous bénissons Maman Esther, mon épouse. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Alors nous abordons encore notre thème du mois. Nous n'allons pas rester longtemps, nous allons laisser à l'Esprit de nous visiter. Le thème, c'est ne pas abandonner son assurance et nager dans le torrent de l'Esprit. Ne pas abandonner son assurance et nager dans le torrent de l'Esprit. Et aujourd'hui, spécialement, nous voulons nager dans le torrent de l'Esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. La promesse du mois, je rappelle encore pour que cela ait de l'effet dans votre vie. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. C'est la parole de l'Éternel qui dit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Vous savez ce qu'il y a avec les promesses de Dieu? Parfois il nous annonce des choses tellement grandes pour nous, tellement grandes pour l'être humain, que nous n'arrivons pas à intérioriser cela, que nous nous refusons de recevoir cette grâce. Et quand c'est proclamé ainsi, on se souvient que Dieu en avait parlé à Abraham. Donc ça, c'est bon pour Abraham, à cette époque-là lointaine. Mais la Bible n'est pas un récit lointain. La Bible est la parole éternelle, la parole toujours éternelle, c'est-à-dire la parole toujours du présent. Elle est actuelle, cette parole que tu entends. Alléluia. Amen. Il suffit que tu ouvres ton esprit et que tu réalises que toi tu es petit, mais que Dieu est grand. Alléluia. Amen. Si tu fais la promesse, il ne t'appartient pas de la réaliser. Il lui appartient à lui de réaliser. Il sait comment il va le faire. Il sait comment il va te faire devenir une grande nation. Il sait comment il te bénira. Donc cette bénédiction est pour toi ce matin. Si tu as le cœur ouvert, si tu considères que Dieu est capable de tout, il dit: je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Est-ce que tu crois que tu seras une source de bénédiction? Dieu dit que tu seras une source de bénédiction. C'est ça la vérité. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est que la protection de Dieu est sur toi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Réjouis-toi parce que tu es un canal de bénédiction. C'est par toi que Dieu va passer pour bénir les familles de la terre. Acclame les Seigneurs, parce que ces choses ont leur accomplissement. Alléluia. Ces choses ont leur accomplissement aujourd'hui. Cette parole est pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Ézéchiel 47, que nous voulons rappeler de 1 à 12. 47, 1 à 12. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient,
Il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau vers le district oriental descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsque ce sera jeté dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm, on étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur les torrents, sur ces bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur parce que l'eau est en train de sortir du sanctuaire. Cette eau est en train de t'atteindre maintenant. Alléluia. Cette eau va te submerger bientôt. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons Hébreux 10, 35. Hébreux 12, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. À l'assurance est attachée une grande rémunération. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces paroles que nous sommes en train d'entendre. Nous bénissons le Seigneur particulièrement pour Ésaïe 47. Ésaïe 47 fait partie de cette parole que nous avons dans les Écritures qui nous dit que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, et que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez le rein de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Alléluia. Amen. Donc les prophètes ont reçu ces paroles à leur époque. Mais ils n'ont pas pu comprendre de quoi il s'agissait. Mais l'esprit qui était en eux, l'esprit de Christ,
attester les souffrances de Christ Et et la gloire qui allait suivre les souffrances de Christ. Et quand Ézéchiel avait écouté cette parole, en tant que prophète, il recevait cette parole comme une grande vérité. Mais lui-même ne savait pas discerner. Quand cela arrivera-t-il? Alléluia. Amen. Mais nous vivons cette époque. Nous vivons l'époque de Ésaïe 47. Parce que ce qui a été annoncé par l'homme qui mesurait le temple est arrivé. Alléluia. Amen. Il utilisait un langage spirituel pour parler tout simplement de Jésus, des souffrances de Jésus, de sa mort, de sa résurrection. Alléluia. Amen. Et il nous parle des miracles. Des miracles après que l'eau soit coulée du temple. Et il dit que cette eau apportera la vie à tout être vivant. Alléluia. Amen. On voit que dans ce que l'homme était en train de présenter au prophète Ézéchiel, qui s'est produit des miracles. Ils étaient d'un côté du torrent. Ils ont traversé, disons, 3 fois. Il n'y avait pas d'arbre. Et quand ils sont revenus la dernière fois, il y avait des arbres. Des arbres qui avaient déjà poussé. C'est-à-dire qui étaient déjà matures. Parce qu'ils pouvaient produire déjà des fruits. Alléluia. Amen. Cela parle des miracles qui vont suivre la mort de Jésus-Christ. Les souffrances de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et vous voyez souvent que les miracles se font avec les évangélistes. Lorsque la bonne nouvelle est annoncée, que la mort de Jésus-Christ est annoncée, beaucoup de miracles se font. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc cette parole est en train de nous connecter au monde surnaturel. J'aimerais que vous puissiez prendre tout le temps de le méditer. Parce qu'il suffit parfois d'une seule phrase pour que Dieu vous révèle de grandes vérités de sa personne. Alléluia. Amen. Dans ces récits, on voit encore l'homme avec le cordeau en train de mesurer. Il prend grand soin de mesurer. Ceci aussi nous parle pour dire que pour ce qui est de Dieu, le culte que nous devons rendre à Dieu, c'est une chose sainte. C'est une chose à laquelle nous devons apporter beaucoup de soins, beaucoup de respect, parce qu'il faut le faire selon que Dieu lui-même a prescrit. Ah, ça c'est un message fort pour nous montrer comment nous devons nous comporter dans la maison de Dieu, dans le culte que nous rendons à Dieu. Alléluia. Amen. On voit avec quel soin il ne parle pas, mais il s'applique
à mesurer et à s'assurer que le prophète est en train de bien suivre et de bien comprendre. Nous devons être très attentifs quand Dieu nous parle. Il ne nous parlera pas toujours de la même manière. Ça ne sera pas toujours par une voix audible. Ça ne sera pas toujours par un songe. Ça ne sera pas toujours par une prophétie. Mais Dieu sera en train de parler. Il nous appartient d'être attentifs. Et l'Esprit de Dieu nous donne cette attention. Il nous donne cette sensibilité pour que nous soyons toujours capables, lorsque Dieu nous parle, de pouvoir reconnaître sa voix. Ne passe pas à côté de ce que Dieu est en train de te dire. Alors la parole insiste pour nous dire que nous ne devons pas abandonner notre assurance. Parce qu'à cette assurance est attachée une grande récompense. Cette assurance, nous l'avons parce que Dieu nous a attesté qu'il est avec nous. Si Dieu nous dit qu'il marchera lui-même devant nous, c'est que Dieu, en toutes circonstances, est en train de travailler pour nous. Dieu travaille pour toi. Dieu est en train de veiller sur tous les détails de ta vie, de ton destin. Alléluia. Amen. Et ce qu'il demande, c'est que nous puissions travailler avec lui. Il travaille pour nous, mais que nous puissions travailler avec lui. C'est-à-dire que nous nous laissons conduire par l'Esprit. Ce n'est pas par nos forces, ce n'est pas par notre puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et donc quand nous avons cette assurance-là, que Dieu est avec nous, nous allons voir sa gloire. Alléluia. Amen. Je voudrais rappeler encore rapidement ce que nous avons vu dans les enseignements. Ça fait déjà un temps. Je voudrais les rafraîchir parce que le Seigneur va se servir de cela pour nous bénir, pour nous visiter, pour nous conduire. Alléluia. Amen. Et je voudrais demander à ceux qui n'avaient pas suivi les enseignements de pouvoir vraiment les suivre. C'est disponible sur OSL. Dans les médias, vous pouvez suivre ça en ligne. Alléluia. Amen. Alors nous parlions de 5 domaines dans lesquels garder l'assurance. Le premier domaine, c'est le salut et la justification. Le salut et la justification, nous l'avons maintenant. Nous l'avons aussi pour toujours. Alléluia. Amen. Dieu nous a sauvés. Et il nous a justifiés. Dans son tribunal, nous avons été justifiés. Nous ne sommes plus coupables. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Et cela, nous devons en avoir l'assurance. Ne te laisse pas ébranler par rapport à cette vérité. Tu es sauvé et c'est pour l'éternité. Plus personne ne va t'arracher cela. C'est maintenant et toujours. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Personne ne va t'arracher cela. Oh, gloire au Seigneur. Je disais que tu as la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas à partir du moment où tu mourras. Cette vie éternelle, c'est déjà maintenant. Tu es en train de vivre la vie éternelle, la vie même de Dieu. Et il ne faut pas que ton assurance soit ébranlée par rapport à cette vérité. Le deuxième domaine, c'est la filiation de Dieu. Tu viens de Dieu.
outi na Nzambe. Comme Jésus, tu viens de Dieu. Lokola Yesu outi na Nzambe. Jésus, homme, a été conçu par le Saint-Esprit. Yesu akelamaka na molimo santo. Toi aussi, étant né de l'eau, tu es né du Saint-Esprit. Yo pe lokolo botami na mayi, botami na molimo santo. Donc tu as la même filiation divine que Jésus-Christ. Ozana elilingi moko ya Yesu Kristo. Et que personne ne t'ébranle par rapport à cela. Moto akosa ote na ntina likambo wana. Troisième, c'est la vie éternelle. Je viens déjà d'en parler. Ya misato eza bomo ya seko tozwa. La vie éternelle que tu as Bomo ya seko zanango procède de la volonté de Dieu. euti na mokano ya Nzambe ye. La volonté de Dieu Mokano ya Nzambe ye moko. est que tu aies la vie éternelle. Ezali toza na bomo ya seko. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Quatrième domaine, c'est les promesses de Dieu. Yamine ezali bilakango ya Nzambe. Quand Dieu a promis, Tangu Nzambe alaki yo. sache que cela s'accomplira. Yebete ekokokisa. La promesse de Dieu est certaine. Elaka na Nzambe eza ya solo. Si tu as la promesse de Dieu, Soko za na elaka na Nzambe. eh bien sache que cela s'accomplira. Yebete ekokomela yo. Sache que cela arrivera à la réalisation. Yebete yango Tu verras ce ekosalama. que Dieu a dit. Okomona na miso Nzambe aloba. Cinquième domaine, Eteni ya c'est mitano. l'intervention de Dieu. Eza kokota na likambo ya Nzambe ye moko. L'intervention de Dieu. Nzambe kokota na likambo Dieu ye moko. interviendra toujours dans ta vie. Nzambe akokota na likambo na ona bomoi. Alléluia. Amen. Et puisque Dieu interviendra toujours dans ta vie, Lokola Nzambe akokota kaka likambo na ona bomoi. sa présence t'accompagnera toujours. Ozalisami na ye kotambola na yo tango Je nyonso. marcherai moi-même devant toi. Na kotambola ngai me. C'est lui-même qui marche devant toi. Ye me ya tambola liboso. Et il a juré de ne point t'abandonner, Pe alapi de ndai ne kakotisa point te biso te. délaisser. Akobwakisa biso te. Dieu marchera devant toi. Nzambe liboso na biso akotambola. Intervention de Dieu. Dieu intervient dans tes prières. Nzambe akotaka na mabondeli na yo. Il t'exauce. Ayanolaka yo. Il a garanti qu'il va toujours t'exaucer. Apesi ndai takoyanolaka yo. Alléluia. Amen. Intervention de Dieu. Kokota na likambo Tu na jouiras Nzambe. toujours de la faveur de Dieu. Okosepela na mbando malamu ya Même au Nzambe. milieu de tes ennemis, Ata kati na banguna tu jouiras yo. toujours de la faveur de Dieu. Okosepela na ngolu na Nzambe. Alléluia. Amen. Dans ces 5 domaines, Na biteni mitano si yo. tu as la conviction Soko ndimi que sami. dans ces 5 domaines, Ke na biteni Dieu mitano est yo. avec toi, Nzambe aza na yo. ta foi sera inébranlable. Kondima no ekokwisa Ces paroles mate. que nous sommes en train de recevoir, Malobo tozo c'est pour que yambawa. nous ayons un esprit inébranlable Eza poto na molimo moko ekokwisa devant mate. l'ennemi. Liboso na monguna. Parce que l'ennemi viendra Po ete monguna avec des akoyaka. mensonges. Na lokuta na ye. Il voudra nous emporter. Akolinga Il mema voudra biso. nous affaiblir. Akolinga Il lembisa va biso. nous menacer de toutes sortes. Akolinga kotia nungu. Mais si nous avons l'assurance Kasi soki toza na elikia. que Dieu est avec nous, Ete Nzambe aza na biso elongo. nous agirons en conséquence. Tokosala na Nous ne nous litindia. laisserons pas abattre. Tokomitika kokwisa mate. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Et nous avons parlé aussi des 5 facteurs du maintien de l'assurance. Tolobelaki pe biloko mitano ezobomba elikia Les na biso. facteurs qui font que tu puisses maintenir ton assurance. Biloko mitano ezobomba biso elikia. Première chose, c'est la mort de Jésus. Ya liboso eza bolingo na Yesu. La mort de Jésus-Christ Kufa Yesu Kristo est efficace eza makasi. et nous assure le transfert Epesi biso des bozongisami vertus de Dieu ya bonzambe dans notre vie. na bomoi na biso. Il y a un transfert des vertus de Dieu. Eza na bozongisi moko na sika. Dieu est riche. Nzambe aza moto na bozwi. La mort de Jésus-Christ nous a enrichis. Kufa Yesu yesi biso bato na mbongo. Dieu est bénédiction. Nzambe aza lipamboli. La mort de Jésus-Christ nous a fait bénédiction. Liwana ye komisi biso bato na pamboli. Donc le transfert est fait par la mort de Jésus-Christ. Bon bozongisami esalami na liwa ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Ces facteurs-là maintiennent l'assurance dans ta vie. Ebombaka elikia na bomoi ya bato. La Bible dit que nous sommes devenus participants. Bible elobi tokomi moko na basali. Participants de Christ. Tokoti kati na moko ya Yesu. Ça, c'est dans les livres des Hébreux. Eza na mokanda Nous na sommes Bahébreu. devenus participants de Christ. Tokomi bakitani elongo na ye. Hébreux 3,14. Hébreu 3:14 elobi biloko oyo. Alléluia. Amen. Deuxième domaine, le deuxième facteur, c'est la foi. Eteni ya mibale ezali kondima. La foi.
Kondima. La foi vient de ce que l'on entend. Kondime uti na oto Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. tozo yoka eza maloba na Nzambe. Si tu entends Dieu te parler, Soko yoki Nzambe kolobela yo, eh bien tu recevras pe okuyamba. un facteur qui va te donner de l'assurance. Eloko kopesa yo elikia. Parce que la Bible dit Po ete que Biblia ceux elobi, qui s'approchent de Dieu bayeba pusanaka na Nzambe, doivent savoir que Dieu est le rémunérateur esengeli bayeba ete Nzambe nde mofuti de ceux qui s'approchent de lui. ya bayeba lukaka Donc ye. Dieu te rémunérera toujours Nzambe akofutaka yo ntango nyonso quand tu as la foi. soki oza na kondima. Alléluia. Tant que tu auras la foi, Ntango yo kozala na tu seras kondima, toujours rémunéré par Dieu. okozala ntango nyonso na lifuta kouta na Nzambe. Je rappelle encore que son éminence disait, plus tu connais Dieu, plus ta confiance en lui augmente. Pa biso bandako loba soki oyebi Nzambe pe boyebi Plus na tu yo na connais ye Dieu, kozeba. plus ta confiance en lui augmente. Ntango oyebi Nzambe pe eliki ozala Alors na ye nourris-toi komata. de la parole de Dieu. Na bolingo na maloba na Nzambe. Parce que c'est en t'approchant de la parole Soki opusani na maloba que tu vas entendre nde okoyoka. la parole qui va te donner la foi. Maloba ekopesa yo kondima. La foi vient de ce que l'on entend. Kondima Ce euti que na l'on otoyokaka. entend vient de la parole de Dieu. Oyo toyokaka euti na maloba na Troisièmement, Nzambe. la prière. Ya misato eza mabondeli. La prière. Mabondeli. Jésus dit, veillez et priez en tout temps, Yesu alobi bosenzela pe bobondela afin que ntango vous nyonso. ayez la force d'échapper à Na toutes ces ntina choses ete qui arriveront bozala na makasi ya makambo nyonso ekomela bino. et de paraître debout devant le Fils de Pe l'homme. botelema ngwi liboso na mwana na moto. Alléluia. Amen. Si tu pries Soki obondelaka et que tu veilles, pe tu ozosenzela peux échapper à la tentation. okokima mimekano mabe. Donc la prière Libondeli nous assurera toujours notre assurance, ekopesa biso elikia na affermira biso. toujours notre assurance. Ekondimisa biso na elikia na biso. Quatrième, c'est le Saint-Esprit. Ya mine ezali molimo mosantu. Le Saint-Esprit. Molimo mosantu. Le Saint-Esprit vient sur nous Molimo mosantu ayaka likolo na biso avec la puissance de Dieu, na nguya ya Nzambe, avec l'autorité de Dieu, na bokonzi ya Nzambe, avec ce qui nous permet de pouvoir agir en tant qu'enfant de Dieu. oyo epesaka biso ndingisa ya kosala lokola bana na Nzambe. Le Saint-Esprit de Dieu. Molimo mosantu na Nzambe. Jésus dit, Yes, n'entreprenez rien Bosala eloko te. si vous n'avez pas encore reçu une puissance Soki d'en nano haut, boyambi nguya kouta le likolo te. Saint-Esprit survenant sur Molimo vous. mosantu kokitela bino. Donc le Saint-Esprit Molimo mosantu vient nous donner l'assurance eya kopia biso elikia de réussite dans tout ce que Dieu, tout ce que Dieu ya attend de nous. kolonga na oyo nyonso Nzambe azozelela biso. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Cinquièmement, c'est la fidélité de Dieu. Ya mitano ezali bosembo ya Nzambe yemo. Dieu est fidèle. Nzambe aza bosembo. Dieu est fidèle. Nzambe azali sembo. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Nzambe azali sembo. La fidélité de Dieu n'est pas comme la fidélité des hommes. Bosembo na Nzambe ekesanisi na oyo La ya bato. fidélité de Dieu est éternelle. Bosembo na Nzambe eza ya libela. La fidélité de Dieu est personnifiée par lui-même. Bosembo na Nzambe etalisameli na Nzambe ye Quand la moko. parole dit c'est lui qui a fait la promesse est fidèle, Oyo asali bilaka azali sembo. tu peux remplacer fidèle par Dieu. Oko ozongisa fidèle wana na Nzambe. C'est lui qui a fait la promesse et Dieu. Oyo asali bilaka C'est aza l'équivalent de Nzambe. celui qui a fait la promesse et fidèle. Okomona ete oyo asali Parce que bilaka fidèle, c'est le nom même de Dieu. Bosembo eza kombo yango ya Donc la Nzambe. fidélité de Dieu repose en Dieu lui-même. Bosembo na Nzambe evandi na bonzambe ye Et moko. donc la fidélité de Dieu est ton Bosembo na partage. Nzambe eza kokabolama na yo. Alléluia. Amen. Tu dois être assuré Esengeli olikisama par rapport à cela. na yango. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Gloire au nom de Jésus. Kembo na kombo na mwana pate. Je voudrais aujourd'hui Nalingi lelo yo que nous puissions nous appesantir sur le Saint-Esprit. toumena na oyo etali molimo mosantu. Parce que le Saint-Esprit Po ete molimo mosantu est, si je peux dire, l'agent de notre assurance. azali motindami ya elikia na biso. C'est lui qui fait que nous ayons véritablement l'assurance. Molimo santu nda asalaka tozala penza biso na elikia oyo toza na Parce yango. qu'à partir du moment où nous appartenons à Dieu, Ntango tozali ya Nzambe normalement, penza penza nous ne devons plus agir par nous-mêmes. tokoki kosala lisusu na biso moko te. Alléluia. Amen. Nous ne devons plus agir par nous-mêmes.
Et nous devons tout attendre de Dieu. Et ce que nous attendons de Dieu vient par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le Dieu qui vit avec nous jour après jour. Parce qu'il demeure en nous. Il demeure éternellement en nous. Alléluia. Amen. Voici la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous pour nous donner les capacités de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons plus compter sur nos capacités. Dans tout ce que tu fais, quel que soit ce que tu fais, tu ne dois plus compter sur tes capacités. Alléluia. Amen. Quel que soit le domaine, oh, gloire au Seigneur. Parce que tu es enfant de Dieu 24 heures sur 24. Il n'y a pas de choses que tu peux faire par toi-même. Laisse à Dieu la direction de ta vie. Laisse à Dieu la direction de ta carrière. Laisse à Dieu la direction de tes projets. Laisse à Dieu la direction de tes entreprises. Parce que dans tout ce que tu fais, le royaume est impliqué. Le royaume est impliqué. L'on te jugera par rapport à ton statut d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si tu veux des résultats, décide de laisser ta vie être conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour nous donner les capacités d'en haut. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voici ce qui est dit dans Ésaïe 11:2. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 11:2. Ésaïe 11:2 lobi boye. Le Saint-Esprit nous donne donc, on peut avoir ça avec la technique. Voilà. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la sagesse. C'est-à-dire la capacité d'appliquer ce que nous avons compris. Tu comprends des choses, mais il faut passer à l'acte. Il faut que les hommes profitent de ce que tu comprends. Et c'est le Saint-Esprit qui te donne ça. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Il te donnera la sagesse pour te conduire toi-même, ta propre vie, te conduire devant Dieu, te conduire dans la société. Il te donnera la sagesse pour être la solution pour les hommes. Les hommes qui sont en difficulté. La promesse qui nous a été donnée, c'est que nous serons un canal de bénédiction. Et donc, les hommes qui sont en difficulté peuvent trouver des solutions au travers de toi. Mais ça ne sera pas par toi, ça sera par le Saint-Esprit. Si tu te laisses ouvert au Saint-Esprit, il te donnera la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est illimitée. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun obstacle qui peut t'empêcher d'apporter la solution. Quand tu es devant les hommes et que le Saint-Esprit t'utilise. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. L'intelligence. L'intelligence est la compréhension. La connaissance des choses complexes. Tu as besoin d'intelligence en toutes choses.
Tu as besoin d'intelligence pour comprendre la vie. Tu as besoin d'intelligence pour comprendre la parole. Tu as besoin d'intelligence pour comprendre ce qu'on t'enseigne à l'université, dans les écoles. Le Saint-Esprit te donnera cela. Je suis en train de t'étaler les récompenses qui viennent avec l'assurance. Et c'est le Saint-Esprit lui-même qui est déjà au départ de ton assurance, qui va t'assurer aussi cette récompense. Parce que si tu as l'intelligence, cela va être récompensé. Parce que l'intelligence est payée. Alléluia. Amen. Vous avez entendu le pasteur Pius nous parler tout à l'heure du dossier qu'il devait traiter. On traite parce qu'on connaît, parce qu'on comprend. Alléluia. Et ton traitement est rémunéré. Vous voyez comment Dieu peut rémunérer de plusieurs manières. Comment il peut récompenser, comment il apporte sa rémunération. Et le Saint-Esprit est chargé de te donner de la compréhension. Parce que si tu n'as pas la compréhension, tu vivras difficilement. Tu vivras toi-même aussi incompris. Tu ne comprendras pas les autres. Tu ne comprendras pas ce qui t'arrive non plus. Alléluia. Amen. La parole nous parle de l'esprit de conseil. L'Esprit de Dieu apporte le conseil. Tu as besoin de conseils. Des conseils qui viennent de Dieu. Parce que ta vie n'est pas ordinaire. Ta vie a été tracée par Dieu. Il y a une volonté de Dieu pour ta vie. Il a un plan pour toi. Tu as un dessein de Dieu à accomplir sur la terre. Et tu ne peux pas l'accomplir de toi-même. Il faut le conseil de Dieu. Le Saint-Esprit te donne le conseil pour le dessein de Dieu dans ta vie. Mais te donne aussi les conseils pour les autres. Les conseils pour éviter des pièges. Le Saint-Esprit est avec toi pour te conseiller. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit te conseille, c'est Dieu lui-même qui te parle. Et quand toi tu es appelé à donner des conseils et que tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu conseilleras les grands de ce monde. Et ils voudront toujours recourir à toi. Parce que les choses que tu leur diras s'avéreront toujours pertinentes. Et elles vont s'accomplir. Alléluia. Amen. L'esprit de force. L'esprit de force. Ou l'esprit de vaillance. C'est l'esprit qui te donne des capacités. Des capacités physiques. Ou même la détermination. Alléluia. Amen. Donc cet esprit te capacite pour accomplir des exploits. C'est l'esprit d'accomplissement des exploits, des choses surnaturelles, des choses que les hommes ne peuvent pas accomplir. L'Esprit de Dieu te donne cela. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu te donne aussi, il te donne la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est ce qui permet que Dieu reste toujours avec toi. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la peur de l'Éternel.
eza kolenga nzambe te. C'est tout simplement le saint respect de la personne de Dieu. Eza kaka limemia monene na Le oyo saint etali respect de nzambe. sa parole. Limemia monene na maloba na ye. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu bâtit en toi la crainte de l'Éternel, Soki molimo na nzambe evandisi kati na yo bobangi nzambe. tu marcheras selon le voie de Dieu. Okotambola na banzela ya ye nzambe. Et Dieu récompense toujours ceux qui marchent selon ce Nzambe voie. afutaka bayebanso balandaka ye. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. En plus de cela, Koleka na nyonso oyo. le Saint-Esprit Molimo na nzambe peut te donner de ses dons, akoko pesa o makabo na ye. c'est-à-dire de ses manifestations. Na bitale misele na ye. Les choses que le Saint-Esprit peut faire. Maye molimo akoko sala. Le Saint-Esprit peut révéler les desseins des hommes, Molimo akoko talisa yo miangu na le bato. dessein à venir. Il peut révéler les desseins à venir des Akoko hommes. talisa yo maye makoya ya bato. Et il peut te donner cette capacité-là. Pe akoko peso makoki wana. Tu rencontres un homme, Okutani na tu moto. commences à lui parler de son avenir. Obandi kolobele makambo Et akosala lobi. lui, il peut se réajuster Pe ye akoko zonga na par molongo. rapport à ce que l'Esprit te révèle. Olandisama na o molimo esosolisi yo. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est capable de connaître les choses qui étaient passées, Molimo azana makoki akoyeba maye maleka kala. qui étaient passées même avant ta naissance, Oyo eleka ya mbobotama. même dans les siècles passés. Ata na bikeke akala. Le Saint-Esprit a cette capacité. Molimo azana makoki wana. Il peut te donner ce don aussi. Akoko peso pe likabo wana. C'est le don de connaissance. Ezali likabo ya boyebi. Donc il y a une forme d'intelligence aussi. Lolenge ya mayele na ndenge Le mosusu. Saint-Esprit peut te donner le discernement des esprits. Akoko peso makoki ya bososo Avec le milimo. discernement des esprits, Na bososo na milimo. tu as la révélation spirituelle Oza ou la révélation surnaturelle Tope moni seli ya maleki likolo koleka. du genre d'esprit bon ou mauvais Ya koyeba o molimo malamu to ya mabe. qui agissent dans une manifestation O surnaturelle. ezo sala likolo na batu awa Vous na. pouvez voir une manifestation surnaturelle Oko mona isala mena molimo ezo sala ma. et ne pas savoir de quel esprit ça vient. O yebite uti na molimo nini. Mais le Saint-Esprit Kasi molimo sang. est capable de te donner le don de discernement des Azana esprits. makoki ya kopeso likabo ya Pour kososo que na chaque milimo. fois, Po ete tango tu puisses nyonso. savoir que c'est tel esprit Oyeba te. qui agit ici, tel esprit qui agit là-bas. Awa eza molimo. Et c'est kote très ezo sala. important Eza motuya. dans ce monde où l'ennemi a envahi toutes choses, Moyini akoti na a makambo nyonso. envahi les églises, Akoti na mangomba. a envahi les familles. Akoti na mabota. C'est très important pour toi de discerner les esprits. Eza motuya pona yo oyeba kokesa Le na milimo. Saint-Esprit peut te donner Molimo le santa discernement boko des pesa esprits. yo bokesa Le na milimo. Saint-Esprit, c'est lui le Dieu de la foi. Molimo santu yende nzambe na kondima. Il peut te donner aussi le don de la foi, Akopeso pe likabo ya kondima. le don de faire manifester les choses. Likabo ya kotalisa polele makambo. Les choses qui étaient dans l'invisible Makambo ebomba maka. et qui viennent dans les visibles. Pe bandi komona na Tout misu. simplement à partir d'une déclaration. Kaka na litatoli yo Le kopesa. Saint-Esprit peut te donner ces dons-là. Molimo akoko peso Et tu vas- likabo wana. Éclarer des choses, Okotatola des makambo. choses qui arrivent. Makambo ezomona na Le polele. Saint-Esprit peut te donner le don d'opérer des miracles. Molimo akoko peso likabo akosala Il peut te bikamwa. donner le don de guérison. Akoko peso likabo ya kobikisa. Il peut te donner le don de prophétie. Akoko peso likabo ya lisakoli. Pour parler aux hommes de la part de Dieu. Kolobela bato na ntina na nzambe. Pour leur communiquer des avertissements de Dieu. Pona kopesa bango mbela Le ya conseil kopesa de na Dieu. nzambe. Ya batoli na nzambe. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Kembo na Yahweh. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, comme nous comprenons, Molimo santu ndenge tozososola c'est ye. l'esprit de force. Aza molimo ya nguya. L'esprit de force que nous recevons Molimo ya nguya lorsque nous tozoluka. croyons au Seigneur Soki Jésus-Christ. tondimeli Yesu Kristo. Alors la Bible nous dit Boye Bible elobi na biso boye. que nous n'avons pas reçu le don de timidité. Tozwi likabo ya Nous avons banga reçu te. un don de force, Tozwi likabo ya nguya. de sagesse Ya bwanya et d'amour pe ya bolingo. par l'imposition des mains. Na kotia Les malobo. dons de force, Likabo ya nguya. de sagesse et d'amour. Ya bwanya pe bolingo. Alléluia. Amen. D'où vient la timidité? Kolenge uti wa. D'où vient la peur? Kobange uti wa. La peur viendra
Lorsque le mensonge te sera communiqué. La peur est le résultat du mensonge du diable. Alléluia. Amen. Lorsque le diable a parlé à Adam au jardin d'Éden, Adam est entré dans la peur. Alléluia. Amen. Il est entré dans la peur. Et la vérité de Dieu n'était plus en lui, ne pouvait plus opérer. Le mensonge du diable vient pour faire obstacle à ce qui doit faire notre assurance. Chaque fois que tu as peur pour une situation quelconque qui est survenue, chaque fois que tu es dans la crainte, sache que le diable est en train d'attaquer ton assurance. Alléluia. Amen. L'assurance, c'est le fruit de la foi. L'assurance, c'est le fruit de la foi. Donc la foi et l'assurance marchent de pair. Si tu as la foi, cela va se manifester par ton assurance. Alléluia. Amen. Et le diable viendra avec des mensonges pour t'affaiblir. Ne crois pas au mensonge du diable. Ne crois pas au mensonge du diable. Il y a beaucoup de personnes ici qui vivent dans la crainte. Ils vivent dans la crainte permanente. La crainte du lendemain. La crainte de je ne sais pas moi, de l'avenir. Pourquoi? Parce que sans le savoir, le diable a distillé un mensonge dans leur vie. Ce mensonge est distillé à l'occasion d'un événement. Ça peut être un événement familial, un événement personnel, un événement douloureux, ou je ne sais pas moi, un traumatisme. Tu as reçu un traumatisme et le diable a insufflé en toi que toi tu es incapable, tu es devenu incapable de ceci ou incapable de cela. Il te dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et cela est installé quelque part en toi. Sans le savoir, tu commences à développer la peur et tu perds ton assurance. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous pour développer les capacités de Dieu. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus être limités. Ce qui est en nous nous donne la voie à réaliser des exploits. Alléluia. Amen. Rien ne peut t'empêcher d'accomplir des exploits avec Dieu. Parce que ça, c'est une promesse de Dieu aussi pour nous. Nous accomplissons des exploits avec Dieu. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bravo Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh yes. Parce que désormais, le Seigneur va agir dans ta vie de manière extraordinaire. De manière extraordinaire. Tu n'as plus à avoir peur. Il faut que cette assurance t'habite, quelle que soit la situation. Et cette assurance, nous devons l'avoir chaque fois que nous serons attaqués par l'ennemi. Nous savons que nous sommes attaqués par l'ennemi lorsque nous sommes accusés faussement. Sachez que nous sommes attaqués par l'ennemi. Lorsqu'il y a des maladies, sachez que nous sommes attaqués par l'ennemi. Lorsqu'il y a la contradiction,
nous observons la contradiction entre ce que Dieu nous a promis et ce que nous vivons réellement. C'est que nous sommes attaqués par l'ennemi. Alléluia. Amen. Mais si nous avons l'assurance, nous devons savoir que Dieu travaille pour nous et que nous devons travailler avec Dieu. Travailler avec Dieu, c'est s'aligner seulement sur sa volonté et sur sa vérité. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever. Nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Gloire au Seigneur.